Bonjour, bienvenue à tous pour Secret d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Pierre Cador, fondateur de Kefas, qu'il a créé en 2000 alors qu'il n'avait que 28 ans. Kefas est un bureau d'études qui propose des modélisations numériques, de la conception et de la maîtrise d'œuvre de process industriels pour toutes les tailles d'entreprise. Kefas est basé à Sablé-sur-Sarthe et fait 600 000 € de chiffre d'affaires avec 8 salariés. Cependant, son siège administratif est à 600 km plus au sud, dans les Pyrénées-Atlantiques, là où habitent Pierre et sa famille. Pierre va nous raconter son parcours d'entrepreneur. Alors bonjour Pierre. Bonjour Patrice. Comment s'est passé en fait ton parcours professionnel avant de créer Kefas où tu n'avais que 28 ans? Alors qu'est-ce qui s'est passé en amont? En amont, il ne s'est pas passé beaucoup de choses parce qu'effectivement, à 28 ans, je n'avais pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai passé toute mon enfance à Marseille avec un père, je préciserai après pourquoi, qui dirigeait un bureau d'études à Marseille, un bureau d'études d'une trentaine de personnes qui faisait partie d'un groupe qui travaillait pour le Total, enfin pour le pétrolier en règle générale. Et puis ce père a décidé de se mettre à son compte après avoir fait du management pendant la moitié de sa carrière à peu près, et est revenu s'installer dans la Sarthe, le pays de son enfance, et puis en fait de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Retour aux sources, exactement. Moi, j'ai arrivé à peu près au niveau des études d'ingénieur. Maintenant, je suis rentré en classe prépa, en fait, au lycée Touchard au Mans. J'ai passé un diplôme d'ingénieur arts et métiers à Angers, puis à Paris. Et puis j'ai fait un service militaire, puisqu'à l'époque ça se faisait encore. À l'issue de l'année et demie, j'ai demandé à prolonger. L'armée m'a répondu qu'ils étaient d'accord, mais à Mourmelon. Donc là j'ai dit non, moins bien payé à Mourmelon, non. Moins intéressant. Moins intéressant, donc je suis rentré. La chance d'avoir mon père qui était à son compte et puis qui avait une certaine aura m'a permis de trouver du boulot assez rapidement. En fait, j'ai pas eu besoin de chercher. Quand je suis arrivé, plusieurs chefs d'entreprise qui me demandaient à me rencontrer. Donc ça simplifie un peu l'existence. J'ai choisi une des entités qui est une entité de production, la Brasienne au Mans, qui fait de l'abrasif appliqué, donc du papier de verre vulgairement. Le papier de verre, c'est le bas de gamme, il y a des choses plus intéressantes, dans lequel j'avais un rôle de directeur adjoint. C'est une entité d'une 50aine de personnes à peu près. Donc j'étais responsable production maintenance, ce qui me faisait rigoler à un moment mon patron qui disait c'est bien, tu pars jamais en vacances, quand on produit tu produis, quand on s'arrête tu maintiens, donc voilà le job. Puis en même temps je discutais avec mon père qui me faisait des appels du pied en me disant ce serait bien qu'on travaille ensemble, il y a du boulot pour deux largement et puis voir développer quelque chose. Au bout de 2 ans, j'ai décidé de franchir le pas et je me suis dit ok, je te rejoins. J'avais pas dans l'idée de me mettre à mon compte, mais on s'est retrouvés tous les deux là en face de l'autre avec mon père, là, comme on est en ce moment. On n'avait pas encore abordé la question du salaire, déjà on se disputait. Oui. Donc on a jugé qu'il était prudent que chacun soit chez soi. Alors, donc là, tu décides de créer Kefas ? Donc je décide de créer Kefas, effectivement. J'avais en plus l'intention d'embaucher du monde, là où lui avait fait le choix de rester à son compte et de rester en indépendant pour la fin de sa carrière. Donc je crée Kefas, mais dans la continuité directe de Sega Industries, donc l'entreprise qu'il avait créée. J'ai même récupéré son sigle, que j'ai colorié différemment. Mais donc comment ça se passe le démarrage? Parce que là, tu pars avec, pour dire, quasi pas d'expérience. Alors de la théorie, oui, aux arts et métiers, on apprend quand même des choses. On apprend théoriquement tout ce qui est nécessaire. La théorie, mais pas la pratique. De l'entrepreneuriat, c'est pas aussi le montage financier. Comment tout ça s'est passé au départ? Alors, le montage financier n'est pas très compliqué parce que j'ai commencé tout seul. Le coût des logiciels, c'est un coût, mais ça représente quelques dizaines, à l'époque, dizaines de milliers de francs, aujourd'hui dizaines de milliers d'euros, mais ça reste quand même assez limité. Si j'avais eu quelques années de plus, j'aurais presque pu l'assumer tout seul. Donc l'emprunt s'est fait assez facilement. Ça, de ce côté-là, ça a été assez facile. La partie management, j'étais tout seul, c'était assez facile à gérer, et puis pour le coup, j'avais un petit peu d'expérience. Sur la partie comptabilité, sur une petite entreprise, on apprend assez vite où est la case plus et où est la case moins en fait. J'ai ressorti mes cours très compliqués de l'école et j'ai dit c'est bon, je vais laisser tomber et j'ai demandé au comptable c'est où la case gain et c'est où la case perte. C'est quoi le passif, c'est quoi l'actif? Exactement, on comprend très très vite ça. Et donc là,
Au départ, comment ça se passe? Tu vas voir ton banquier, tu fais un business plan? Alors on fait un business plan, oui, ça c'est important, il faut savoir où on va, sinon on se plante, même si ce qu'on fait n'est pas toujours réalisé, voire jamais. Mais on fait un business plan, on le monte avec le comptable, on fait un truc bien propre, parce que pour aller voir le banquier, il faut remplir toutes les bonnes cases. Pour aller voir à l'époque Carrefour Entreprise, Initiative Sarthe maintenant, il faut aussi avoir quelque chose de propre, carré, bien rempli. Et puis ça oblige à se poser des questions, parce que quand le comptable dit oui, mais alors là, comment on fait pour rentrer l'argent, Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. On apprend qu'il faut un fonds de roulement, on apprend tous ces éléments-là, voilà. Donc on est obligé. A priori, on connaît pas au départ, quoi. C'est du bon sens en fait. Ça n'est rien de plus compliqué que chez soi. On a besoin d'un peu de trésorerie quand on veut acheter sa voiture. Est-ce qu'on emprunte? Est-ce qu'on a les sous? Est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué? Mais dès que c'est sur une entreprise, on réfléchit différemment, voire on ne réfléchit plus du tout. Donc c'est bien de se reposer, de reprendre un peu de bon sens et puis d'avoir un expert à côté qui donne un peu quelques conseils. Voilà, donc on fait le business plan et puis avec ça, on va voir le banquier, on va voir Carrefour Entreprise. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon cas, le montage financier s'est fait de manière assez simple. Et alors, ça y est, tu démarres, tu as des locaux Alors j'ai pas de locaux, non. Je démarre dans mon salon, aux grandes dames de mon épouse. C'est pas le garage, il n'était pas chauffé. C'est exactement ça, j'étais beaucoup mieux dans mon salon que... Je comprends. J'y suis resté pendant peut-être 6 mois à peu près, le temps de trouver, quand ma femme a décidé que vraiment c'était trop, elle m'a poussé dehors, ce qui était mieux d'ailleurs. Et puis j'avais en plus décidé de recruter un apprenti en dessin pour me donner un petit coup de main. Donc j'ai trouvé des locaux à l'extérieur et voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et donc là, à ce moment-là, tu es à Sablé? À ce moment-là, je suis à Sablé, exactement, oui, à Sablé. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, alors tu me l'as raconté, mais c'est assez croustillant, de déménagement en déménagement à Sablé, tu te retrouves à avoir le siège social de Kefas à pas loin de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, en fait, ma femme travaille dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est aussi pour ça que j'ai pu travailler dans mon salon, c'est que j'ai une deuxième maison, une plus petite maison ici qui sert pour les vacances. Donc, elle n'était pas là tout le temps, donc j'ai pu mobiliser le salon quelque temps. Sinon, je pense que j'aurais pas tenu 6 mois. Le couple n'aurait pas forcément été... Oui, ou une semaine plus tard, j'aurais été dans le garage. Mais... pas chauffé. Mais bon, elle revenait aux vacances avec les enfants et... c'était plus tenable. Alors quels sont aujourd'hui tes challenges à toi en tant que dirigeant et les challenges de Kefas? Alors mes challenges à moi en tant que dirigeant, mes challenges actuels, là, tout à fait ponctuels, c'est de passer cette période difficile de pandémie qui nous complique un peu l'existence. Tu me racontais, là, tu as 2 collaborateurs importants qui sont arrêtés, voilà, malades. Et beaucoup de travaux donc, en suspens, évidemment urgent, donc c'est un petit peu difficile à gérer. Et au-delà de ça, on va dire un problème de personnel plus global, c'est presque le plus difficile à gérer. On a, pour 2 raisons, on a d'une part, à titre personnel, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas bon, le recrutement, clairement, jamais été formé pour, et on ne peut pas être bon partout. Je me suis trouvé génial à mes débuts parce que j'ai recruté des personnes vraiment excellentes qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Je me suis dit c'est facile le recrutement et en plus je suis doué. Et puis j'ai pris un peu d'humilité avec les quelques recrutements suivants. Là, la notion de distance, parce que toi tu continues à travailler à Pau, tu es à Sablé, le fait d'avoir peut-être des collaborateurs qui seraient dans la même dynamique, comment tu vois ça? Alors aujourd'hui, moi mes collaborateurs sont tous basés à Sablé. J'ai un adjoint qui justement est arrêté en ce moment, ce qui me pose problème, qui est censé diriger vraiment pratiquement le BE quand je ne suis pas là, et même quand je suis là, hein, c'est mon second. Je donne la stratégie globale, mais c'est lui qui gère le quotidien. Donc ce qui me permet d'être à distance, de faire mon travail de commercial d'une part, et puis de pouvoir rester un peu avec ma famille d'autre part, et de travailler à distance. Ce que j'entends, donc c'est un des challenges à la fois de toi en tant que dirigeant et de Kefas, c'est de recruter les bonnes personnes pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Exactement, on est un peu, si tu me passes l'expression, le derrière entre 2 chaises. Aujourd'hui, on est une petite dizaine et on est devenu trop gros pour prendre des petits marchés.
On continue à les trop prendre petit pour les gros. et trop petit pour les gros, exactement. Et donc là, l'enjeu, c'est de passer le cap. C'est de passer, idéalement, ce serait une quinzaine serait pas mal, 15-20. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des entrepreneurs en herbe, ceux qui souhaiteraient se lancer, alors pas forcément dans ton métier, mais de façon globale? Si tu avais des conseils à donner, ce seraient lesquels? Alors, en fait, avec l'expérience, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Chacun voit un peu midi à sa porte. Les conseils, c'est comme aux jeunes parents. J'ai été jeune parent et j'en ai eu marre des conseils. Et ça s'est beaucoup mieux passé quand j'ai arrêté de les écouter. Donc je dirais que c'est un peu ce conseil-là que je donnerais aux jeunes entrepreneurs. Arrêtez d'écouter les conseils, faites un peu à votre idée. Non, le conseil principal, là par expérience personnelle aussi, c'est de ne pas avoir peur. Il faut y aller à un moment et puis il ne faut surtout pas regarder en arrière. Il faut décider et puis se jeter dans le vide. Ça fait un peu peur, mais il faut y aller. Ou alors il ne faut pas y aller, mais il ne faut pas y aller à reculons. Et c'est un projet qui est vraiment, quel que soit le métier qu'on choisit, j'ai des copains un copain entre autres qui m'avait dit, moi j'aimerais bien remonter une boîte, il faisait partie d'un gros groupe, parce que comme ça j'aurais le temps d'aller faire du bateau un peu, j'aurais les sous pour faire du golf, du truc. Oui, non, tu regardes trop la télé, c'est pas du tout vrai, tu n'auras jamais le temps d'aller faire ce que tu veux, tu seras pris à 100%. Voilà, c'est un projet qui prend à 100%, qui est passionnant, mais il faut bien en être conscient au départ et bien en être conscient si on en a une avec sa famille. Ok, il y aurait eu d'autres conseils éventuels, même si ce n'est pas des conseils. Un des premiers conseils, c'est de ne pas suivre les conseils, c'est de faire, dans sa direction. Voilà, le deuxième, c'est donc d'être très précautionneux vis-à-vis de sa famille et du temps qu'on va y passer. Non, sur le reste, j'en ai pas trop. Des conseils, j'en donne régulièrement puisque je suis président pour le comité initiative Sarthe sur Sablé pour l'octroi des prêts d'honneur. Donc à chaque fois qu'on a une présentation, effectivement, je donne quelques conseils, mais qui sont en fait adaptés à chaque cas. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Quand le business plan n'est pas suffisamment étoffé, je conseille de se pencher un peu plus dessus, mais il y en a d'autres qui sont rêveurs un peu, et voilà, il faut remettre les pieds sur terre, mais ça dépend de chacun. Voilà. Et tout en sachant qu'un business plan, c'est hyper important au départ, malgré tout, il y a la réalité qui est là qui va venir challenger totalement ce business. Oui, on en a discuté une fois, mais jamais rien de ce que j'ai prévu ne s'est passé comme je l'avais prévu. À chaque fois, ça a fait différemment. Mais ça l'a fait. Mais ça l'a fait d'une autre manière. Et si je ne m'étais pas posé les questions, et si on n'organise pas, si on ne donne pas une direction, c'est pas parce qu'on change de direction que c'est pas bon, mais il faut quand même aller quelque part. Comme moi je fais du bateau, et en bateau on choisit un cap. Puis si le vent tourne, on change de cap. Il faut être prêt à changer de cap. Mais si on ne se donne pas de cap, on reste au port. Merci, je pense que ça sera la petite phrase finale. Belle métaphore. Merci Pierre de ce partage d'expérience et longue vie à Kefas.